Elena, interview première. Bonjour, je m'appelle Elena, j'ai 52 ans et je suis pharmacien et je suis diabétique de type 2. J'ai été diagnostiquée l'année dernière, en avril 2018. J'ai eu vraiment une détérioration de mon état de santé, à tel point que je ne me reconnaissais plus. J'avais commencé à avoir des infections dentaires, j'avais des infections un petit peu généralisées sur tout un tas de parties de mon corps. Donc j'étais dans une situation critique. Ça faisait plusieurs années qu'on m'avait prescrit des analyses que je n'avais pas faites. Et du coup, je me suis prise en main et à la suite de ça, effectivement, j'ai été alertée par une glycémie très élevée. J'étais en situation de pré-coma diabétique. Ça a été un gros choc, forcément. Et puis, le point de départ vers une nouvelle vie. Le médecin que j'ai consulté m'a conseillé de me mettre sous insuline pendant un temps et avec de la metformine à forte dose. Et puis à la suite de ce rendez-vous, j'ai pris un rendez-vous avec un spécialiste qui, vu l'évolution des analyses, m'a conseillé de supprimer l'insuline et de faire un régime draconien. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à faire plus attention à mon alimentation, à être encore plus vigilante et puis surtout me mettre à l'activité physique, de m'acheter une montre pour compter mes pas, de faire de la Zumba. J'ai envie de vivre, j'ai pas envie de crever et du coup je me suis dit bon, il faut que je me batte, il faut que j'essaye d'aller encore plus loin. Oui, mon père était diabétique et a eu à la fin de sa vie un diabète assez compliqué. Il a eu un épisode de coma hyperglycémique. Donc c'est vrai que quand j'ai eu ces analyses qui étaient presque aussi élevées que celles de mon père, j'ai vite compris. J'étais dans une situation très critique. Quand on est dans une situation diabétique sévère comme moi, je pense que tout compte. Et j'ai eu la chance par le biais d'une de mes amies qui m'a conseillé les formations d'éducation thérapeutique qui sont à l'hôpital Lariboisière, sous la direction du docteur Clara Boucher. Et ça se passe pendant 2 jours. On était 10 personnes d'horizons différents, avec des diabètes de type 2 avancés, qui étaient vraiment venus avec une attente. Je pense qu'on est plusieurs à être partis avec certains gros messages. Et ça nous aide, donc on ne fait rien tout seul. Ça a eu un effet positif sur ma féminité dans la mesure où je me suis un peu plus centrée sur moi, enfin m'occuper de moi, faire attention à moi. En perdant du poids, j'ai pu mieux m'habiller plus facilement, avec plus de choix et me sentir mieux dans mon corps. Cette découverte et tous ces traitements mis en place ont eu un effet bénéfique sur ma féminité. J'ai beaucoup de chance parce que je suis très bien entourée. J'ai mon époux qui est un grand sportif qui m'a aidée pour me motiver par rapport au sport. Il m'a aidée pour tout ce qui est alimentaire, il m'a beaucoup soutenue. Concernant mon entourage professionnel, j'ai eu la chance d'avoir des gens très compréhensifs et surtout très encourageants et me motivant pour toutes les activités physiques et me laissant beaucoup de liberté pour que je puisse avancer et me sentir mieux. Et puis ma famille, mes amis qui ont été très présents. Je pense que quand on a tout ça, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut se battre. C'est une maladie pour laquelle il faut se battre, parce que c'est le quotidien. Mais tout seul, c'est dur. Donc, avec tout le monde autour de soi, c'est plus facile. Manuel, mon époux, me dit toujours « et on ne lâche pas l'affaire ». On ne lâche pas l'affaire. Je pense qu'il a raison.